Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes continuellement dans des pensées de stress, vous allez augmenter vos hormones de stress. Si vous avez vos hormones de stress qui sont souvent à un niveau extrême, ce qui va se passer, c'est que votre corps entier sera en état d'inflammation. Et si cette inflammation est chronique sur le long terme, vous allez développer des maladies. Par contre, à l'inverse, si vous êtes constamment dans des pensées positives entre guillemets, vous allez faire exactement l'opposé. Et de petites ailes vont pousser sur votre dos. Votre corps est votre inconscient. Dans un sens, si vous êtes assis là et que vous commencez à penser à un scénario catastrophe dans le futur, que vous créez dans votre esprit et que vous commencez à ressentir l'émotion de cet événement, votre corps ne connaît pas la différence entre l'événement qui prend place dans votre monde, donc dans le monde extérieur, et celui que vous créez par la pensée uniquement. Donc la plupart des gens sont constamment en train de se réaffirmer leur état émotionnel. Donc quand le moment d'abandonner cette émotion arrive, ils peuvent dire qu'ils veulent vraiment le faire. Mais le corps est plus fort que l'esprit, parce qu'il a été conditionné de cette façon. Et le cerveau est donc devenu le maître. Et la personne, dès qu'elle arrive dans cette zone inconnue, elle préfère ressentir de la culpabilité, de la souffrance, parce qu'au moins c'est prévisible. Être dans l'inconnu, c'est un endroit très effrayant pour la plupart des gens, parce que l'inconnu est empli d'incertitudes. Les gens disent, je ne peux pas prédire mon futur, car je suis dans l'inconnu. Et je leur réponds que la meilleure façon de prédire le futur est de le créer, pas depuis le connu, mais depuis l'inconnu. Quelle pensée voulez-vous activer, câbler dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous accomplir dans une journée? En fermant vos yeux, vous répétez les actions que vous voulez avoir. Si vous êtes réellement présent, votre cerveau ne connaît pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous expérimentez dans le monde en 3D. Donc, en ce moment, vous commencez à installer un nouveau équipement neurologique dans votre cerveau qui donnera l'impression que l'événement s'est déjà produit. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, mais une carte du futur. Et si vous continuez à le faire et vous conditionnez de cette façon, votre équipement deviendra plutôt votre nouveau programme. Et qui sait, vous commencerez peut-être à agir comme une personne heureuse. Et je pense que la partie la plus difficile est d'apprendre à notre corps émotionnellement comment est-ce que le futur sera ressenti avant l'expérience elle-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en d'autres termes, M. Diop? Vous ne pouvez pas attendre sur votre succès pour vous sentir motivé. Vous ne pouvez pas attendre sur votre richesse pour ressentir l'abondance. Vous ne pouvez pas attendre sur votre nouvelle relation pour ressentir l'amour, ou sur votre guérison pour vous sentir complète. Je veux dire ça, c'est l'ancien modèle de la réalité basée sur la cause et l'effet. Attendre sur quelque chose en dehors de nous-mêmes pour changer quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on se sent mieux à l'intérieur, on porte notre attention sur qu'est-ce qui a créé ça. Et ce que ça veut dire d'un point de vue newtonien, c'est que les gens passent toute leur vie en vivant dans le manque, en attendant que quelque chose change à l'extérieur. Le point de vue newtonien est lié à tout ce qui est prévisible. Ça concerne la prévision du futur. Mais le modèle quantique de la réalité est basé sur l'idée de causer un effet. Au moment où vous commencez à vous sentir abondant, vous générez l'abondance. Au moment où vous êtes motivé,
vous commencez à marcher vers votre succès. Au moment où vous commencez à vous sentir complète, votre guérison commence. Et quand vous avez de l'amour pour vous-même et vous aimez la vie, vous créez l'équivalent. Et à ce moment, vous causez un effet. Et je pense que c'est la différence entre vivre comme une victime dans votre monde en disant « Je suis comme ça à cause de cette personne, de cette chose ou de cette expérience qu'ils ont fait en sorte que je me sente comme ça. » Quand vous inversez ça, vous devenez le créateur de votre monde. Et vous commencez à dire « Mes pensées et mes sentiments changent les résultats que j'ai dans ma vie. » Et là, c'est un tout autre jeu. On commence de plus en plus à croire qu'on est des créateurs de réalité. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas seulement des récepteurs, vous êtes aussi des émetteurs. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas seulement des spectateurs, non, vous êtes également les acteurs de votre vie.